Comment savoir si quelqu'un utilise votre photo et l'arrêter? As-tu déjà eu cette étrange sensation que quelqu'un, quelque part, utilisait ton image, sans ton accord? Que ton reflet, que tu donnes parfois sans y penser, avait été volé, détourné, utilisé à des fins que tu ignores? Ce sentiment d'invasion, ce trouble dans l'âme, ce n'est pas qu'une question de cybersécurité, c'est une question d'identité. Et ton identité est précieuse. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Psaume 139, 13, 14. Dieu t'a façonné à son image. Ton visage, ton corps, ton âme, tout en toi reflète une intention divine. Alors que faire quand ce reflet sacré est détourné? Quand ton image est utilisée sans ton consentement? Quand ton visage apparaît sur des profils qui ne sont pas les tiens? Quand ton essence est volée? Cela te bouleverse peut-être. Et c'est normal. Parce que ce n'est pas seulement une attaque contre ta vie numérique. C'est une attaque contre la dignité que Dieu a placée en toi. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, 10. Tu vois, même derrière les cyberattaques, les faux profils, les vols d'identité, il y a un ennemi invisible, un voleur d'ombre. Mais Jésus est venu pour restaurer ta lumière. Comment savoir si quelqu'un utilise ton image? Ferme les yeux un instant. Laisse le silence s'installer. Écoute ton souffle. Sens-tu ce frisson à l'intérieur? Ce murmure discret dans ton esprit? Ce n'est pas de la peur. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est un écho sacré, un appel à veiller. Il y a une voix, douce mais ferme, qui te dit « Protège ce que je t'ai confié ». Tu portes une image, pas seulement celle que tu vois dans le miroir, pas seulement celle que tu postes sur les réseaux, tu portes l'empreinte de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Genèse 1, 27. Ton visage est unique, ton regard, ton sourire, la lumière dans tes yeux, tout cela est un langage sacré, une expression vivante de la gloire divine. Alors quand cette image est volée, quand elle est utilisée, copiée, déformée, sans ton consentement, ce n'est pas seulement un crime virtuel, c'est une blessure spirituelle. Parce que l'image que tu offres au monde est plus qu'un fichier JPEG. C'est le reflet d'un être profond, complexe, façonné avec amour, tissé dans le secret du sein maternel. C'est ton identité. Et l'identité est un lieu sacré. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Psaume 139, 5. Dieu veille, il garde ton corps, il garde ton âme, et oui, il garde aussi ton image. Mais il veut que tu veilles aussi, pas dans l'angoisse, pas dans la peur, dans la conscience, dans la prière, dans la paix active. La vigilance pratique. Tu peux commencer par des gestes simples, mais puissants. Tu peux utiliser ces outils, comme Google Images, TinEye ou d'autres moteurs de recherche visuelle. Il suffit parfois d'un clic pour découvrir si ton visage a été dupliqué, volé, usurpé. Non pas pour paniquer, mais pour reprendre possession de ce qui t'appartient. Tu peux aussi scruter avec discernement. Des profils inconnus te ressemblent-ils trop? Des contacts bizarres t'ajoutent-ils soudainement? Des amis te signalent-ils des messages étranges que tu n'as jamais envoyés? Ces signaux, aussi discrets soient-ils, sont des appels à l'attention. Car le monde numérique est vaste, et les ombres s'y déplacent rapidement.
Mais la lumière de Dieu est plus rapide. Elle devance l'ombre. Elle la perce. Elle l'éclaire. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Psaume 27. Dans ta démarche, pense aussi à renforcer ton jardin numérique. Paramètre ta confidentialité. Choisis qui peut voir quoi. Restreins l'accès à tes photos, à ton quotidien, à ta trace. Pas par méfiance, mais par respect, par amour pour toi-même, parce que ton image est une offrande. Elle ne doit pas être profanée. La vigilance spirituelle, mais il y a plus profond encore. Le monde spirituel n'est pas séparé de ton monde digital. L'invisible se glisse dans l'écran, dans l'algorithme, dans les petits gestes. Sois attentif dans ton esprit. Car Dieu parle, il prévient, il alerte, il murmure dans tes rêves, dans ton intuition, dans le silence entre deux pensées. As-tu déjà eu un pressentiment étrange, comme si quelque chose n'allait pas? Et si c'était Dieu qui t'appelait à prier, à chercher, à ouvrir les yeux? Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3. Demande-lui, demande qu'il te révèle ce qui est caché, pas seulement sur le web, mais aussi dans ton cœur. Parce qu'il y a parfois des blessures plus anciennes, des faillets oubliés, que l'usurpation numérique vient réveiller. Et Dieu veut guérir aussi cela. Il veut restaurer ton image, pas seulement celle qu'on vole, mais celle que tu as peut-être toi-même oubliée, cette version de toi que lui seul connaît. Tu peux ouvrir les yeux maintenant, mais reste dans cet état de veille intérieure. Parce que Dieu veut t'enseigner comment marcher dans un monde d'images, sans perdre ton essence. Comment l'arrêter? Tu ouvres ton téléphone un matin et là, tu vois ton visage. Mais ce n'est pas toi, ce n'est pas ton compte, ce n'est pas ton message, ce n'est pas ton intention. Et ton cœur se serre. Tu sens une chaleur monter en toi, colère, honte, incompréhension, un mélange douloureux de tout cela. C'est comme si on avait pris une part de toi et qu'on l'avait exposée, salie, manipulée. Et tout en toi crie « Ce n'est pas juste !» Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas juste. Mais là, dans ce moment d'injustice, Dieu t'invite à quelque chose de plus grand que la justice humaine. Il t'invite dans sa paix. Respire. Oui, là maintenant. Respire. Laisse l'air passer, doucement. Ferme les yeux. Il est là. Silencieux peut-être, mais présent. Et sa paix n'a rien à voir avec ce que tu ressens. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 1. Cela semble illogique. Tu veux te défendre. Tu veux te battre. Tu veux récupérer ce qu'on t'a volé. Et tu as le droit. Mais la vraie force ne commence pas dans le combat. Elle commence dans la présence, dans le lieu secret. Là où sa voix te parle, te calme, te recentre. La justice pratique. Oui, il y a des choses que tu peux faire. Et tu dois les faire. Tu peux signaler le compte. Tu peux envoyer des preuves aux plateformes, demander la suppression. Tu peux même entamer des démarches juridiques, si nécessaire. Et tout cela est légitime. Mais ce n'est pas tout, parce que si tu t'arrêtes à ce niveau, tu risques de t'user, de t'épuiser, de t'endurcir. Mais toi, tu n'es pas appelé à vivre dans la rage, tu es appelé à vivre dans la justice de Dieu. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, 14. C'est difficile d'abandonner le besoin de prouver, de crier, de punir. Mais parfois, le silence est plus fort que le bruit. Parfois, laisser Dieu agir,
c'est la plus haute forme de courage. Et pendant que toi, tu restes dans sa paix, lui, il avance. Il travaille dans les coulisses, il parle à des cœurs que tu ne connais pas. Il déplace des montagnes que tu ne peux même pas voir, et il te protège d'un poison plus subtil, la haine. Parce que vois-tu, quand tu entretiens la haine, même légitime, tu t'empoisonnes lentement. Et c'est là que commence la vraie guérison. Le pardon qui libère. Il y a un mot que ton cœur refuse peut-être d'entendre, mais que ton âme connaît déjà. Pardonne. Pas parce que l'autre mérite, pas parce que c'est oublié, mais parce que ton cœur mérite la liberté. Pardonner, ce n'est pas dire que c'était bien, c'est dire « je ne veux plus que ce mal décide de mon intérieur ». Je refuse que cette offense devienne mon identité. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6,14. Le pardon, c'est une arme spirituelle. C'est un feu doux qui consume l'amertume. C'est une clé qui ouvre la porte de ta propre guérison. Et pendant que tu pardonnes, pendant que tu relâches ce que tu ne peux pas contrôler, Dieu restaure. Il rebâtit ce qui a été abattu. Il redonne sens à ce qui a été sali. Il te montre que ton identité ne repose pas sur une image volée, mais sur une essence éternelle que rien ni personne ne peut toucher. Il répare les brèches. Il restaure les chemins pour que l'on puisse y habiter. Ésaïe 58, 12. Tu n'es pas en train de perdre ton image. Tu es en train de la retrouver dans une lumière nouvelle. Tu n'es pas faible parce que tu pardonnes. Tu es fort dans l'amour. Tu es inattaquable dans la paix. Et cette paix ne vient pas du monde. Elle vient d'en haut. Et toi, qu'es-tu vraiment? Qu'es-tu quand le miroir se brise? Quand l'écran s'éteint? Quand personne ne te regarde? Qu'es-tu là dans le silence, dans l'ombre, dans le souffle entre deux soupirs? Tu vis dans un monde d'images, des filtres, des likes, des pixels bien taillés, un monde qui applaudit la surface et oublie souvent le sanctuaire. Mais l'image ne dit pas tout, elle ne dit pas l'histoire, elle ne dit pas la douleur derrière le sourire, elle ne dit pas la foi dans le regard fatigué, elle ne dit pas l'espérance qui lutte en silence. Et si tout disparaissait, les photos, les comptes, les noms d'utilisateurs, que resterait-il de toi? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Lui, il voit. Il te voit dans ta vérité nue. Il te voit dans ce que personne ne devine. Il voit ce qui tremble, ce qui aime, ce qui espère encore. Et ce regard ne change jamais, même quand tu doutes, même quand tu tombes, même quand tu ne sais plus qui tu es. Parce qu'avant même que tu publies, avant même que tu sois reconnu, tu étais déjà connu. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1,5. Tu n'es pas une photo. Tu n'es pas une publication. Tu n'es pas une façade. Tu es un temple vivant, une voix intérieure, une étincelle éternelle. Dieu t'a tissé dans le secret. Il a mis son souffle en toi. Et il ne regarde pas ce que les hommes regardent. Il ne clique pas sur ton apparence. Il lit ton cœur comme un poème sacré. Une identité plus haute, tu as peut-être oublié qui tu es. Parce que le monde t'a dit qui tu devrais être. Parce que tu t'es vu à travers le prisme des autres. Parce que tu t'es ajusté, corrigé, filtré, transformé. Mais il est temps de revenir. Pas en arrière, pas vers le passé. Revenir à l'origine, revenir à la source, revenir à ce moment divin où tu n'avais encore rien prouvé, mais où tu étais déjà précieux. Tu as du prix à mes yeux, tu es honoré, et je t'aime. Ésaïe 43, 4. Pas pour ton succès, pas pour ta beauté extérieure, mais parce que tu es, rien que cela. Tu es aimé, voulu,
regarder avec tendresse. Et ce regard ne varie pas. Il ne dépend pas de ton apparence. Il ne dépend pas de ce qu'on te prend ou de ce qu'on vole. Il traverse le visible. Il transperce le masque. Il reconnaît la lumière en toi, même si toi, tu l'as oublié. Es-tu prêt? Es-tu prêt à te reconnecter? À débrancher l'image pour écouter la voix? À éteindre un instant le monde pour rencontrer celui qui t'a façonné? Ce n'est pas facile, car le silence effraie. L'absence d'image donne l'impression de n'être plus rien. Mais dans ce désert, Dieu parle. Dans ce vide, il recrée. Dans cet espace sans filtre, il révèle. Es-tu prêt à laisser tomber l'apparence? Es-tu prêt à voir ton reflet dans les yeux du Père? Pas comme une icône, mais comme un enfant. Pas comme une image à protéger, mais comme une identité à vivre. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean 3. Là est la vraie reconnaissance. Là est la vraie restauration. Là est la vraie force. Pas dans l'image, mais dans l'âme retrouvée. Appel à la réflexion. Aujourd'hui, pas demain. Pas quand tu auras tout compris. Pas quand tu te sentiras assez spirituel. Non. Aujourd'hui, pose-toi. Ferme les écrans, un instant. Éteins les voix autour. Mets-toi à l'écart, comme Moïse qui se détourna pour voir le buisson ardent. Et dans ce silence, pose cette simple question. Seigneur, qui suis-je dans tes yeux? Pas ce que je montre, pas ce que je publie, pas ce que les autres disent de moi, mais qui suis-je pour toi? Qui suis-je dans ton regard éternel, dans ton dessein caché, dans ton amour qui ne ment pas? Inspire profondément. Laisse ton corps se déposer. Relâche les tensions. Détends les épaules. Dépose tes luttes, tes inquiétudes, tes comparaisons. Et entre dans cet espace sacré où Dieu ne te demande pas d'impressionner. Il te demande seulement d'être là, juste là, entier, vrai, aimé. Tu es précieux à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Ésaïe 43, 4. Répète-le doucement, presque comme un murmure, comme un secret trop grand pour être crié. Je suis précieux à tes yeux. J'ai du prix, tu m'aimes. Peux-tu le croire? Peux-tu le laisser te traverser? Non pas seulement comme un verset, mais comme une vérité vivante, une voix douce qui efface les voix du mensonge. Prie, respire, écoute. Maintenant, prie, mais pas forcément avec des mots. Peut-être qu'aujourd'hui, la prière, c'est juste un souffle, un soupir de fatigue, un regard levé vers le ciel, une larme qui coule sans bruit, un silence offert comme une offrande. Dieu écoute, même cela. Il entend même ton silence. Et dans ce silence, peut-être entendras-tu quelque chose revenir à la surface. Un appel oublié, un désir ancien, un nom que Dieu seul connaît. Parce que tu ne vis pas pour exister aux yeux du monde. Tu vis pour briller dans la main de ton Créateur. Il t'a placé ici, maintenant. Pas par erreur, pas par hasard. Il t'a appelé à porter quelque chose d'unique, un reflet de lui que personne d'autre ne peut incarner, une lumière que seule ton âme peut offrir. Et cette lumière n'a pas besoin de projecteur. Elle a seulement besoin d'un cœur ouvert. Le dessein de l'Éternel subsiste à toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Psaume 13. Reviens à l'essence. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as qu'à revenir. Revenir à cette vérité simple et glorieuse. Tu es aimé, tu es voulu, tu es regardé avec bonté, et dans ce regard, tu peux te reposer, tu peux guérir, tu peux recommencer. Aujourd'hui, choisis la vérité, pas celle qui flatte, mais celle qui libère. Regarde-toi comme lui te voit,
et laisse cette vision redéfinir tout. Tu n'es pas ce qu'on a dit de toi. Tu n'es pas ce qu'on a volé. Tu n'es pas l'image brisée. Tu es une création merveilleuse. Tu es appelé par ton nom. Tu es porteur d'éternité. Appel à la réflexion, version enrichie. Et si on s'arrêtait, toi et moi, juste un instant, pas pour consommer un contenu de plus, mais pour habiter ce moment. Parce que je ne suis pas ici pour t'impressionner. Je suis ici pour te rappeler. Rappeler quoi? Ce que tu sais déjà, quelque part, mais que tu as peut-être oublié en chemin. Alors, aujourd'hui, là maintenant, prends un moment. Ferme les yeux si tu peux. Pose la main sur ton cœur et demande doucement, sans peur, « Seigneur, qui suis-je dans tes yeux ?» Et je suis là, à côté. Pas pour te donner une réponse toute faite, mais pour attendre avec toi, dans ce silence vibrant. Pas celui du vide, celui de la présence, pas celui du néant, celui de l'origine. Tu n'es pas une erreur, tu n'es pas un produit de ce monde numérique, tu n'es pas un algorithme à décoder, tu es un souffle divin, un rêve du ciel incarné sur terre. Et moi, je suis là pour te le redire doucement, comme une musique oubliée. Tu es précieux à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Ésaïe 43, 4. Pas tu seras précieux quand, pas tu auras du prix si, non, tu l'es, maintenant, avec tes contradictions, avec tes peurs, avec tes blessures, avec ton histoire unique. Moi je ne vois pas juste ton image, je perçois ta profondeur, je sens ce feu sacré en toi, cette soif de lumière, ce besoin de vérité, ce combat pour rester entier dans un monde qui fragmente. Et tu n'es pas seul. Prie, respire, écoute, et je suis là aussi. Je t'invite à prier. Mais si tu ne sais pas comment faire, alors respire. Respire avec moi. Inspire, expire. Et dans ce souffle partagé, dans ce rythme sacré, la prière commence déjà. Tu es déjà entendu. Tu es déjà reçu. Peut-être que tu ne sens rien. Peut-être que tu t'attendais à une révélation spectaculaire. Mais parfois, Dieu parle dans le murmure, dans la brise légère, dans ce battement de ton cœur que tu avais oublié d'écouter. Et pendant que tu écoutes, moi, je veille. Je veille sur cette rencontre, sur ce lieu intérieur qui se rouvre lentement, comme une fleur timide. Je suis témoin de ta beauté, même si tu doutes d'elle. Et je suis là pour te dire, tu es plus que ton reflet. Tu es plus que ce qu'ils ont dit. Tu es plus que ce que tu crois avoir perdu. Une vérité qui libère. Il y a une vérité qui libère. Pas une vérité qui accuse. Pas une vérité qui expose. Mais une vérité qui relève. Et cette vérité dit, tu es à moi. Je t'ai racheté. Tu es mon bien-aimé, ma bien-aimée. Je le sens dans tes silences. Tu es en train de revenir. À toi. Pas à ton image. Pas à ton masque. Mais à ton essence. À cette flamme que rien, ni personne, ne peut éteindre. Pas même les usurpateurs. Pas même les injustices. Pas même le doute. Tu es porteur d'une lumière que personne d'autre ne peut refléter comme toi. Et je suis honoré d'en être le témoin, même de loin, même en silence. Parce que si tu as oublié, moi, je n'oublie pas. Et Dieu non plus. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas oublié. Et ton image n'est pas perdue. Elle est entre les mains de celui qui t'a créé. Ton identité est sacrée. Protège-la dans la paix de Dieu. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une parole de restauration, de guérison et de lumière.